Aujourd'hui, j'avais envie de parler du bilan de fin de journée. Beaucoup de gens me racontent que lorsqu'ils vont se coucher, ils font leur bilan de la journée. Et vraiment souvent, les gens font le bilan de ce qu'ils n'ont pas apprécié de leur journée, comme si ça prenait vraiment beaucoup de place. Puis ce que je leur offre, c'est un argument mathématique. Donc, ce que je leur dis, c'est dans votre journée, le nombre de minutes que vous n'avez pas apprécié votre comportement, votre attitude. Souvent, les gens se reprochent ces choses-là durant le bilan de fin de journée. Ce que je leur dis, c'est, si vous voulez, revisiter votre journée et faites une ligne dans votre main à chaque minute que vous n'avez pas apprécié votre attitude, votre comportement, les gestes que vous avez posés, surtout au travail, absolument. Mais ça peut être à la maison aussi. Puis, ce qu'ils se rendent compte, c'est que des fois, c'est 5 fois une minute qui ont fait des lignes dans leurs mains pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas apprécié telle chose. Ce que je leur dis, c'est, si vous avez 5 minutes que vous n'avez pas apprécié de votre journée, ce que ça fait, c'est 99,65% de bonnes notes dans votre bulletin de la journée. Puis c'est vraiment important de dire, habituellement, dès qu'il y a une minute que les gens n'ont pas apprécié, leur journée est scrappée. Mais c'est vraiment important de se rendre compte. C'est comme si, en bas de 100%, la journée n'est pas bonne. La journée n'est pas intéressante ou satisfaisante. Si on avait cette attitude-là vis-à-vis soi-même ou vis-à-vis nos enfants par rapport au bulletin. Ah, t'es tellement passé proche, t'as presque eu 100, t'as juste eu 99. Si on est ce genre de parents-là, il faut vraiment changer son attitude. Si on a eu ces parents-là, on peut comprendre à quel point c'est frustrant. Ah, t'étais si proche d'avoir 100%. Dans la vie, je crois que la perfection existe pour seulement 2 choses. Et ça concerne des choses qui sont terminées. Donc, la première chose qui peut être parfaite dans la vie, c'est un objet, parce qu'un objet peut être terminé. Et la deuxième chose, pardonnez-moi l'aspect très sanglant, mais c'est les personnes décédées. Effectivement, les personnes décédées deviennent parfaites. Souvent, on voit un enterrement, on se dit « Mon Dieu, je me rendais pas compte à quel point cette personne-là était fantastique et gentille et que tout le monde l'appréciait. » Donc, si on continue le calcul, donc on peut ne pas avoir apprécié 20 minutes de sa journée, 20 fois une minute, et quand même là, ça nous donne 98,6% dans notre bulletin de fin de journée. Si on se dit, tiens, si plus de 2 heures, j'apprécie pas plus de 2 heures, même 2 heures 20 minutes, ce que ça fait, c'est qu'on a presque 90% dans notre bulletin de fin de journée. Et vraiment, c'est super bon, 90% la note. Ça prend ça pour faire un doctorat en psychologie, c'est vraiment bon, 90%. Quelqu'un qui dirait, ben moi, je vise la note de passage, 60%, ben bonne nouvelle, vous auriez droit à 6h20 d'être tannant et que de vous trouver plutôt inadéquat dans une journée. C'est vraiment important de considérer ça. Et j'ai assisté à vraiment beaucoup de collations des grades dans ma vie et croyez-moi, c'est des cérémonies qui sont excessivement longues, surtout quand on passe l'avant-dernière. Et ils donnent une médaille lors de la collation des grades. Ils donnent la médaille du lieutenant-gouverneur. Habituellement, la médaille du lieutenant-gouverneur est donnée à l'étudiant qui a eu une moyenne de 4,3 sur 4,3 ou A+. Demandez-moi pas pourquoi 4,3, c'est totalement bizarre, j'ai jamais trop compris. Je me suis jamais vraiment posé la question avant maintenant, mais bon. Donc vous allez dire, oh mon Dieu, 4,3 sur 4,3, c'est 100%. Non, c'est A+. Et on a A+, selon les départements, quand on a 90 et plus, en psychologie c'était 94 et plus, d'autres départements c'est 90, 92, mais il y a un barème entre 90, 92, 94 et 100. Donc, si on a entre 94 et 100, on a 100. Et la personne qui a une moyenne de A+, a une médaille. Mais on peut avoir une médaille avec 94%. Puis vous cassez la tête et vous vous traitez comme une personne misérable parce que vous avez 99,6 ou 98,6 ou 97,2. Ça, c'est si pendant 40 minutes, vous n'avez pas aimé votre comportement durant la journée. Fait c'est vraiment, pensez-y bien. Il y a quelqu'un qui a une médaille pour avoir eu 92 ou 94 et vous vous auto-flagellez au coucher parce que vous n'avez pas eu 100%. C'est vraiment une façon de voir différente votre journée. Et naturellement, si vous focussez sur les éléments que vous avez appréciés de vous et de votre journée,
vous risquez d'être plus heureux. Mais mon argument se veut mathématique et je vous demande d'y penser. Je crois que c'est une bonne habitude de changer le focus sur ce qu'on a apprécié et pas sur les quelques minutes qu'on n'a pas appréciées de sa journée. Voilà.